Oui, je fais ce direct. Je fais ce direct aujourd'hui. Pardon. Je fais ce direct aujourd'hui pour vous, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Il y a eu quelques jours, le fils au grand criminel, 8% Sassou Nguesso, le tueur des tueurs de la population du Poul, est allé au Poul, soi-disant pour ouvrir ces petites stratégies de soins pour injecter le peuple du Poul, les transmettre le virus du sida et d'autres maladies pour qu'ils meurent. Vive Monsieur le Président Emmanuel Macron. Vous êtes, Monsieur le Président Emmanuel Macron, à l'origine de tout le calvaire que le peuple congolais sont en train de subir. C'est le tiers africain qui vous répond, qui vous parle, parce que, Monsieur le Président, il y en a marre. Vous êtes le successeur d'Hollande, le corrompu. Aujourd'hui, ce que vous faites, c'est détruire mon pays. Mon pays qui est le Congo-Brazzaville, là où je suis né. Oui, la France, c'est mon pays, le pays de mes arrière-grands-parents maternels, qui sont des Français. Mais je suis avant tout congolais, né au Congo-Brazzaville au Poul. Hein? Parce que je suis né à Brazzaville, à l'hôpital général. L'hôpital général, c'est le Poul. Tout ce secteur. Donc, Sassou Nguesso a immensement tué parce que Hollande avait donné le feu vert. Hollande avait dit Sassou peut consulter son peuple. Je vous ferai voir la vidéo tout à l'heure. Sassou, depuis que vous l'avez reçu, tout va mal, Monsieur Emmanuel Macron. Tout va mal. Parce que c'est vous qui avez épaulé Sassou. Et l'erreur vient de ce politicien, Jean-Yves Le Drian, que Hollande vous a demandé de garder à côté de vous. Si ce monsieur Jean-Yves Le Drian n'était pas à côté de vous, je crois que votre système de la France en marche allait peut-être marcher. Mais vu cet homme destructeur du peuple noir, qui connaît bien la mascarade de la France-Afrique, est à côté de vous, c'est la catastrophe. Soi-disant ministre des Affaires étrangères et ministre européen. Mais il est derrière toute la mascarade de la mafia au Congo-Brazzaville, de la grande mafia aussi au Congo-RDC, de la grande mafia aussi au Gabon, de la grande mafia aussi au Cameroun, et la grande mafia aussi au Togo. Et la grande mafia aussi en Côte d'Ivoire. L'Afrique va mal. Monsieur le Président Emmanuel Macron, la France en marche, mais la France en cascade, la France malade. Le gouvernement français, vous avez ce qu'on appelle une fiche des cassures de la diaspora résistance ou combattant. Vous avez cela. L'Europe en ça. Comment faire pour diviser les résistants, les combattants africains?
Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous me connaissez bien. Je me suis levé dans le combat de l'Afrique, pour la libération de l'Afrique. Et non, je me suis levé pour les sentiments dans le combat de l'Afrique. Les Africains que vous êtes en train de armer contre moi, soi-disant des résistants, soi-disant des combattants, mais je veux vous dire une chose, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous devez bien comprendre que je suis quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Parce que mon oncle qui était le président du Congo-Brazzaville, Fulbert Youlou, c'était pas quelqu'un qui avait des sentiments. C'est quelqu'un qui était là pour travailler pour la République. C'est quelqu'un qui était là pour rapporter toutes choses au peuple congolais. Mais vous, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous êtes un businessman. Vous ne méritez pas d'être là où vous êtes président de la France. Parce que vous êtes un businessman. Vous êtes au fait un multinational. C'est le fric et le fric qui vous intéresse. Les individus ne vous intéressent pas. Surtout que l'être humain noir, il n'y a pas d'importance. Vous avez dit à l'époque, l'esclavagisme était un crime. Mais en réalité, non, Monsieur Emmanuel Macron. Vous êtes en train de féliciter l'esclavagisme, en fait. C'est un Français qui vous parle. Vous voyez mon grand-père, le père à ma mère, un blanc. Et c'est quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots. Mon grand-père Cloupeau n'a pas eu la nationalité à partir d'un président français. Non, c'était un Français. Et moi, je suis français par rapport à mon grand-père, par rapport à ma mère, par rapport à tous mes ancêtres. Je ne suis pas devenu français en ayant sauté un immeuble comme Mamoudou, que vous avez donné des papiers. Non. Moi, j'ai eu à partir de mes parents maternels. Et j'ai le droit de m'exprimer, de dire ce qui ne va pas. J'ai le droit. Mon pays va mal. On tue. La Kiki, Denis Sassou, il va au pouls pour mettre des injections pour tuer. C'est pour tuer les Congolais à petit feu du poule. On appelle ça la stratégie machiavélique en route. Oui. Et donnée par le nouveau ordre mondial des francs-maçons et des Illuminati. Parce qu'il y a un taux des êtres humains qu'il faut tuer, exécuter, pour que, soi-disant, il y ait l'équilibre dans le monde. Mais attendez, Monsieur Emmanuel Macron, est-ce que ce sont les Illuminati ou les francs-maçons qui ont créé l'être humain, ou c'est Dieu le Tout-Puissant qui a créé toutes choses? Les minéraux que vous êtes en train de faire la guerre chez moi au pouls, le coltan, le coltan, les coltons que les Chinois ont découverts. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, les Congolais là, est-ce qu'ils mangent le coltan? Les Congolais du poul, est-ce qu'ils ont déjà mangé l'argent du pétrole? L'argent du pétrole, est-ce qu'ils ont déjà mangé du Congo-Brazzaville? Même moi qui sors du côté de la famille de Fulbert Youlou, pas manger l'argent du pétrole. Mon grand-père Grégor André Massoua, c'est quelqu'un qui ne baissait pas son pantalon à la France. Il ne faisait pas la courbette à la France. Quand nous regardons Simon Kimbangu, il ne faisait pas la courbette à l'homme blanc. Quand on regarde Kimpavita, elle ne faisait pas la courbette à l'homme blanc. Mais vous avez excessivement fait du mal, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Sassou en train de s'amuser. Pour Sassou, le peuple congolais sont devenus ses esclaves et pires esclaves. Pas d'importance. Sassou se prend pour le maître. Sassou peut donner des taloches au peuple congolais. Sassou se voit permis à tout. Pourquoi? Parce que la France est en train de légitimer Sassou de commettre tout ce qu'il est en train de faire au Congo-Brazzaville.
pour que vous puissiez avoir ce que vous avez besoin pour la France. Mais chapeau, comme Général de Gaulle avait dit, la France n'a pas d'amis, mais elle a que ses intérêts. Chapeau. Mais moi, je veux vous dire ceci. L'Afrique n'a pas d'amis blancs, mais l'Afrique doit maintenant vivre pour ses propres intérêts. Et nous nous battrons pour que cela se réalise. La France-Afrique, c'est un truc que nous, jeunes, résistants efficaces, nous allons mettre fin à cela. Je vous assure. Toute la communauté internationale du sang, vous êtes des criminels. Toute la communauté internationale du sang, c'est eux qui sont à l'origine des massacres chez moi aux poules. Nous avons vu des vidéos. Et c'est là les vidéos. L'homme passe, mais l'histoire ne passe pas. L'histoire reste. Les images restent. Regardez Général de Gaulle, il n'est plus là. L'homme qui a fait excessivement mal à toute l'Afrique, il n'est plus là. Mais si on tape sur Internet, directement il y a des vidéos du Général de Gaulle. Tout ce qu'on veut, ça paraît. Parce que l'homme passe, mais l'histoire est toujours là. Donc ça veut dire tout ce que nous faisons. L'histoire demain, les générations et générations vont voir ce que nous avons fait et ce que nous avons laissé. Ça ne passera jamais. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas là derrière pour l'argent. Je ne suis pas là derrière pour les sentiments. Je ne suis pas là derrière pour courir sur qui que ce soit. Parce que la majorité, la plupart des Africains, c'est des gens qui sont corrompus. La plupart des Africains, on leur dit, vous voulez le pouvoir? Attendez, comptez sur l'homme blanc. Mais moi, je veux vous dire une chose. Moi, le tiers africain, si j'avais envie du pouvoir d'être président, jamais j'allais compter sur l'homme blanc. Moi-même, j'allais le faire. Parce que quand Fidel Castro s'est levé avec Che Guevara, avec d'autres personnes, ils étaient entre 5 à 6. Ils ont fait un coup d'État au Cuba. Ils n'étaient pas nombreux. Stratégie conforme et nette, l'homme arrive. Et moi, j'ai ça dans ma tête, des stratégies efficaces. Monsieur le Président Emmanuel Macron, je m'exprime moi. Je suis quelqu'un, Dieu m'a donné une bouche. Dieu m'a donné des yeux. Dieu m'a donné des oreilles. La bouche, elle sert à parler. Je ne suis pas quelqu'un qui se cache derrière des ronds-points ou derrière des caniveaux. Non. Je suis quelqu'un, quand ça ne va pas, je dis ce que je pense. Et ça doit être comme ça, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Le poule va mal. On tue excessivement. Par les Nguesso. Parce que Hollande avait donné le feu vert. Et vous avez donné le feu vert à Sassou. Soi-disant avec le changement climatique. La conférence du changement climatique. Or, c'était la conférence des mallettes d'argent, du fric. Oui, Sassou a mené le fric. Pourquoi cette conférence que vous avez faite à Paris? Pourquoi le président Donald Trump n'était pas venu? Parce que lui-même, il avait dit, et je ne vais pas assister à cela, c'est une conférence du fric. Voilà, parce qu'au fait, l'argent ne peut pas résoudre le changement climatique. Le changement climatique, c'est le changement par rapport aux données de Dieu. Parce que Dieu a créé la terre. Dieu a tout mis pour que l'être humain vive bien. Mais, selon les Illuminati, les francs-maçons, l'être humain doit souffrir. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Vu les Illuminati, les francs-maçons, ils sont en train d'exécuter la race humaine. Ils sont en train de couper les arbres comme ils veulent. Ils ne respectent rien dans la nature. Dieu dit, ok, il change tous les données. Et il y a ce qu'on appelle changement climatique. Monsieur le Président Emmanuel Macron, si Satan, Lucifer existe, pourquoi pas Dieu? Hein? Dans ce monde, il y a le bien et il y a le mal. Est-ce que vous voyez? Donc, Monsieur le Président, ce que Sassou est en train de faire, nous savons que vous avez donné la carte verte.
Sassou pour qu'il le fasse. Vous lui avez donné le feu vert. Vous voyez le feu vert. Il y a le feu vert, il y a le feu orange, il y a le feu rouge. Hein? Donc le feu vert, les voitures doivent circuler, ou le train doit circuler. Quand c'est orange, le train doit aller doucement, et les voitures aussi doucement. Et quand c'est rouge, ils doivent s'arrêter. Mais Sassou, vous ne lui avez pas donné une carte orange ni rouge. Vous lui laissez faire ce qu'il veut. Des avions que Sassou a payés, militaires, des équipements militaires français, avant. C'est avec ça qu'il allait tuer les populations du pôle. Des avions, des équipements militaires, Sassou a payé avec l'argent soi-disant que la France donnait pour construire le Congo. C'est avec ces mêmes sous-là que Sassou a payé des équipements militaires en Chine et ailleurs pour tuer les Congolais. Une majorité des armements de Kadhafi, l'ancien président de la Libye, renversé par Nicolas Sarkozy qui lui a fait un coup d'État. Mais Nicolas Sarkozy a bien bouffé l'argent de Kadhafi. Hein. Oui, Kadhafi a donné beaucoup d'argent. Donc vous voyez, donc on tue Kadhafi, on prend les armes de Kadhafi et on donne à des pays africains pour massacrer des êtres humains africains. Ça, nous le savons, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Mais jusqu'à quand on va continuer à vivre ainsi? Jusqu'à quand le système véreux politique français va continuer à écraser les populations du Congo? Jusqu'à quand? Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas de la marchandise. L'être humain, on doit le respecter. L'être humain, on doit lui donner la possibilité d'être heureux sur cette terre que Dieu envoie tout un chacun. Mais l'être humain, on ne peut pas l'exécuter à cause des biens pour la France ou pour les autres pays d'Europe ou les États-Unis. C'est pas normal. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais aujourd'hui, je me rends compte, en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant que fils d'un homme, d'un père, en tant que fils d'une maman, je me rends compte que nous vivons dans un monde où l'être humain, au fait, il n'y a pas d'importance. C'est le monde du fric. Le fric, l'argent. C'est le monde de la haine. La haine et la jalousie, c'est ce qui fait que l'être humain africain, parce que l'être humain africain a eu le virus de l'homme blanc. L'être humain africain a cela en lui. Parce qu'il y a des Africains qui se comportent mal. Ils se comportent vraiment mal. Il y a des Africains, quand moi je me lève pour parler du Congo RDC, je n'attends rien du Congo RDC. Mon pays, le Congo Brazzaville, où est-ce que je suis sorti, on l'allait minérer. Je n'attends rien de Congo RDC. Je n'attends rien d'eux. Je n'attends rien. Quand je parle de tous les pays africains, je n'attends rien de ces pays-là. Rien du tout. Parce que mon pays est un pays aussi riche côté minéré. Donc s'il y a des Congolais, par exemple, de la RDC, qui croient que moi j'attends quelque chose de leur pays, ils se trompent. J'attends rien. Moi je suis un vrai pana-africaniste. Mais un jour, les gens se rendront compte. Mais quand les gens se rendront compte, ça sera trop tard. Parce que, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous devez comprendre, vous avez fait excessivement mal au peuple congolais de Brazzaville. Là où le général de Gaulle est allé se cacher quand Hitler jetait des bombes. Le frère à mon père, Loubaki Georges, était un soldat français à l'époque. On lui a demandé de venir défendre la France. Il était venu, il a combattu. Oui, un tirailleur. Et il y avait des tirailleurs aussi du Congo RDC. Il y a eu pas mal de tirailleurs africains. Mais qu'est-ce qui s'est passé la France? Tellement ils aiment renverser l'histoire. Ils ont mis les tirailleurs sénégalais pour faire croire que c'était seulement les Sénégalais qui étaient en France en train de se battre. Grandement faux. C'est tous les Africains.
que Général de Gaulle était allé chercher. Et quand on allait chercher les Africains, on ne demandait pas leur point de vue, hein. On les prenait par la force. Comme à l'époque de l'esclavagisme. Voilà, monsieur le président Emmanuel Macron. La France doit excessivement au Congo-Brazzaville. Car mon pays, le Congo-Brazzaville, était la capitale libre de la France. Quand Hitler jetait les bombes en France, quand Hitler bombardait l'Angleterre, quand Hitler bombardait toute l'Europe. Mais aujourd'hui, vous avez oublié. Aujourd'hui, en France, il y a des beaux bâtiments. Aujourd'hui, en France, il y a des beaux, des avenues. Oh, c'est beau, Paris. Ça éclaire bien les avenues. Oh, Paris. Oh, Paris. Mais Paris s'éclaire avec l'uranium de l'Afrique. L'uranium, car l'uranium, c'est ce qui fait fonctionner les bases nucléaires. Vous voyez, monsieur le président Emmanuel Macron. Et c'est grâce à l'uranium africain que Areva, grand voleur de l'uranium, est en train de massacrer en Afrique. La RDC va mal. Le Congo-Brazza va mal. Le Gabon, partout ça va mal. Mais pourquoi? Parce que ce sont des multinationales véreux. Et moi, ces multinationales, je les ai toujours surnommées les arrière-petits-fils d'Hitler. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de sentiments. C'est des gens qui ne pensent pas au peuple du monde. C'est des gens qui veulent exterminer les populations noires. Mais voilà pourquoi, monsieur le président Emmanuel Macron, depuis que le football a commencé, moi je ne regarde pas ces bêtises-là. Parce que le football, c'est un élément pour abrutir l'homme noir. C'est un élément pour retarder la pensée de l'être humain noir. Vous pouvez regarder le football parce que c'est un domaine qui est fait pour vous. Les Illuminati, les francs-maçons, c'est pour vous. Mais moi, le football, c'est pas pour moi. Moi, je suis là pour réveiller mon peuple. Pour réveiller le peuple noir de faire attention. Car le football rend idiot l'homme noir. Le football ferme les yeux et la pensée de l'être humain noir. Pendant que l'être humain noir est devant son téléviseur, en train de regarder l'équipe de France et en train de prendre son verre de bière ou son verre de vin, en Afrique on tue. Vous avez vu l'image des deux femmes au Cameroun avec leurs enfants, deux mères avec leurs enfants, plus des enfants d'eux. Vous avez vu comment on les a tirés dessus? Cela montre que exactement les mêmes stratégies se sont passées au bout chez moi. Et ça se passe aussi au Congo RDC. Ça se passe au Gabon. Ça se passe partout dans l'Afrique. Mais monsieur le président, je veux vous dire ceci. Vous savez, je suis un enfant très intelligent. À l'école, j'étais très intelligent, moi. Mais vous savez une chose, la politique, jamais ça m'a intéressé. Parce que c'est un monde du sang. C'est un monde très sale. Est-ce que vous voyez, monsieur le président? Mais je vais vous dire une chose. Tout le malheur que le Congo est en train de vivre, Congo-Brazzaville, c'est vous, monsieur le président Emmanuel Macron. C'est vous. Parce que Mitterrand, vous avez des données de Mitterrand qui sont à l'Élysée. Mitterrand, il avait enlevé Sassou. Il avait dit, plus jamais ce tombe-là. Hein? Mais qui a ramené Sassou? Jacques Chirac. Hein? Jacques Chirac. Et la France doit énormément pour dégager ce tombe. Mais la France ne fait rien. La France, pour faire que Sassou soit là, exécuter les Congolais, faire souffrir le Congolais, faire afin que toutes les générations congolaises puissent immigrer en Europe, restent en Europe comme des esclaves. Oui, tout est calculé. La France a besoin de la main-d'œuvre moins chère. L'Europe a besoin de la main-d'œuvre moins chère. Et qu'est-ce qui se passe cette main-d'œuvre moins chère? Elle vient à partir de l'immigrant. Les immigrants, donc les immigrants, ceux qui viennent avec des petits bateaux de fabrique. La France et l'Europe ont besoin de cela. C'est voulu, monsieur le président Emmanuel Macron. Je le sais, et vous le savez également. Donc, pour vous, les Congolais qui sont sortis de leur pays, Congolais de Brazzaville, Congolais de la RDC, Gabonais, Camerounais, Centrafricains, Ivoiriens, Tchadiens, Gabonais, tout, Camerounais, tout cela, Togolais, ils doivent vivre dehors. Ils ne doivent plus repartir chez eux. Parce que les dictateurs sont en fait vos éléments à vous.
massacrer les populations et pour que la France continue, et ainsi que toute l'Europe et les États-Unis et Israël et tous les autres, d'avoir ce qu'ils veulent de l'Afrique gratuitement. Mais gratuitement avec le sang du peuple noir. Est-ce qu'en Europe, ce que vous tous, la communauté internationale, vous faites en Afrique, est-ce que vous le faites en Europe? Vous ne le faites pas parce qu'en Europe, il y a des lois. Vous ne le faites pas aux États-Unis parce qu'il y a des lois qui sont là. Si un gouvernement essaie de faire quelque chose de magnifique vis-à-vis des populations, l'armée va se lever pour intervenir. Les populations vont se lever. Donc ça fait que ce que vous êtes en train de faire, toute la communauté internationale en Afrique, vous ne pouvez pas le faire en Europe ni aux États-Unis. Mais vous le faites en Afrique. Il y en a marre. Une politique machiavélique, une politique pour massacrer les populations, une politique pour retarder le peuple africain afin que les enfants n'aillent pas à l'école. Mais c'est triste. Il y a pas mal d'enfants qui n'ont jamais connu le bon de l'école. Hein. Quand vous leur dites 10 plus 10 est égal à combien? Est égal à 20. Mais ils ne sauront pas vous répondre. Quand vous leur dites 40 plus 10 est égal à combien? 50. Mais ils ne sauront pas vous répondre. Hein? Vous leur dites 40 plus 10, c'est 50. Mais ils vont vous dire 40 plus 10 est égal à 100. Parce qu'ils ne sont jamais allés à l'école. Est-ce que vous voyez? Hein? Monsieur le Président Emmanuel Macron, c'est quand même triste. Nous allons voir comment vous avez accueilli 8%